l'arme la plus dangereuse de l'Iran, qu'elle n'a pas encore utilisée contre Trump et Netanyahu, et qui la protège de la défaite ou de l'invasion terrestre. Un rapport très important dans le magazine Foreign Policy. Un magazine parmi les plus importants pour les décideurs et les faiseurs d'opinion publique aux États-Unis parle d'une arme très dangereuse que l'Iran n'a pas encore suffisamment utilisée. C'est la même arme qui la protège de l'idée d'invasion terrestre ou de défaite face aux États-Unis et Isabelle. Le rapport m'a vraiment impressionné, car il parle d'une arme différente, pas de missiles balistiques ni de longue portée. Non, il parle de la géographie iranienne à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de l'espionnage, du piratage de caméras et des explosions de beepers au Liban. À une époque où ils veulent savoir comment atteindre Khamenei et Ali Larijani en 7 ans. Foreign Policy explique la puissance de la géographie et du relief iranien et commence à détailler les montagnes du Zagros, le plateau central, l'étendue côtière, la population et la vaste superficie géographique de l'Iran. L'Iran a une superficie d'environ 1 648 000 km², pendant qu'Israël fait environ 22 000 km², ce qui signifie que l'Iran est 75 fois plus grand qu'Israël. L'Iran a commencé à se diviser en zones géographiques. Par exemple, la région Mont Zagros était une barrière imprenable dans l'histoire de l'Iran et des Perses avant et fut aussi un facteur décisif dans sa bataille contre l'Irak dans les années 80. L'Iran se divise en 2 parties. Si l'Amérique Israël décide de mener une grande invasion terrestre, la partie ouest du sud-ouest, qui comprend la région du Zagros, le Khuzestan, Kerman et Bushehr, pourrait subir une invasion terrestre, car elle est proche du golfe Persique. Il y a des approvisionnements faciles pour atteindre cette région, un soutien logistique et des bases proches. Ce front pourrait être exposé à une invasion terrestre, mais il ferait face à une très grande résistance. Mais si on se déplace vers l'est, la région du plateau central iranien, la province du Khorassan, du sud, Kerman, les régions du nord et d'autres zones nous disent que cette région précisément est très difficile à envahir par voie terrestre à cause de sa nature. Mais si on se déplace vers l'est, la région du plateau central iranien, la province du Khorassan du sud, Kerman, les régions du nord et d'autres zones nous disent que cette région précisément est très difficile à envahir par une voie terrestre à cause de sa nature montagneuse. Elle est très éloignée du Golfe, très éloignée des bases aériennes de la région et très éloignée des approvisionnements logistiques par mer. Il y aurait un ravitaillement plus coûteux, des trajets plus longs et une zone exposée aux attaques tout au long de cette ligne. Foreign Policy nous explique donc que si l'Iran décide de déplacer une partie de l'uranium enrichi actuellement sous surveillance, c'est 450 kg, ou de tout transférer vers ces régions de l'Est iranien ou du plateau central iranien, on parle d'une mission impossible pour l'Amérique et Israël, d'atteindre cet uranium. Le deuxième point fait une comparaison très astucieuse avec le nombre de soldats et combattants de l'armée américaine lors de l'invasion de l'Irak. Ils disent que la première vague comptait 300 000 combattants, la deuxième vague 100 000, soit près d'un demi-million, environ 400 000. En Afghanistan, le pic a atteint environ 100 000 à 150 000 combattants. Ils disent qu'en Iran, avec la densité de population, l'étendue du territoire et la nature montagneuse, l'Amérique pourrait avoir besoin du double de ce nombre, voire 2 ou 3 fois plus pour pouvoir remporter la victoire. Cela donne à l'Iran un avantage considérable avec sa géographie montagneuse, dont elle dispose en très grande proportion. Le rapport affirme également que toute confrontation terrestre coûtera très cher aux États-Unis et à Isabelle, car face au relief montagneux, on ne peut pas bombarder une montagne pour la raser, puisqu'il y a d'autres montagnes et des chaînes montagneuses qui s'étendent sur toute la géographie iranienne. Le rapport nous emmène ensuite à la géographie maritime de l'Iran, avec la longueur de ses côtes et son contrôle du droit d'Ormuz, qui peut nuire à l'économie mondiale et constitue une carte de négociation importante dans toute discussion avec l'Amérique. L'Iran ne renoncera jamais au détroit d'Ormuz, car il fait partie de sa géographie, de son arme la plus redoutable, encore plus dangereuse que l'arme nucléaire face aux États-Unis. Il évoque aussi le détroit de Bab Mandeb, ou les Houthis, dans lesquels l'Iran a investi, affirmant que si cette arme est utilisée, cela créerait une paralysie totale de la navigation mondiale vers le canal de Suez, augmentant les coûts de transport et perturbant des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ainsi,
l'Iran peut, grâce à son atout géographique, affronter la technologie américaine, l'intelligence artificielle, la cyberguerre et l'aviation israélienne grâce à cette géographie puissante. Le rapport conclut par une phrase vraiment géniale. L'Iran a deux armes dans cette guerre, ou plutôt deux généraux. Le premier général s'appelle le général de la géographie. La géographie générale de l'Iran. Cette géographie se divise en deux éléments. Le terrain montagneux dont on a parlé et les points d'étranglement maritime, dont le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb. Ensuite, on parle du deuxième général, l'endurance générale de l'Iran, sa capacité à encaisser les chocs et la première frappe, ce qui lui permet de mener une guerre longue, une guerre d'usure sans perdre face à l'Amérique et Israël. La bataille aux larmes de la géographie. Vraiment, c'est un article génial de Foreign Policy. J'invite tout le monde à lire davantage sur la géographie iranienne et les chaînes de montagnes et leur rôle dans les guerres, car c'est une arme dont personne n'a parlé depuis le début de la guerre. Si vous avez aimé le contenu, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne afin de me donner plus de force, de liker et surtout de commenter car ça m'intéresse pour savoir si vous aviez déjà entendu parler de cette arme que possède l'Iran et qui ne l'a pas encore utilisée. Activez la notification aussi afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.